Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message te parlera, t'encouragera et sera une bénédiction pour ta vie. Très bonne écoute. Janvier, c'est souvent le mois des résolutions, n'est-ce pas? Qui prend des résolutions en début d'année ici? Levez la main. Levez la main bien haut, allez-y. Ok. Baissez votre main. Qui tient les résolutions? Ah ah! C'est une autre question. Moi, personnellement, je ne prends jamais de résolution en début d'année. Parce que je me connais trop bien et je sais qu'elles ne tiendront jamais 365 jours. Jamais. Ça m'est rarement arrivé de le faire. Mais il y a une chose que je fais, appelez-la résolution, appelez-la ce que vous voulez. Il y a quelque chose que je dis tous les ans et très souvent dans l'année. Je dis, Jésus, fais ton entrée. Fais ton entrée dans ma vie. Fais ton entrée dans mon couple cette année. Fais ton entrée dans mes relations cette année. Fais ton entrée dans l'église SOS. Fais ton entrée dans ma relation avec mes enfants. Fais ton entrée, Jésus-Christ. Fais ton entrée, Roi des rois. Prends la place qui te revient. Parce que si toi, tu prends véritablement la place qui te revient en moi et à travers moi, alors oui, 2026 sera réussi. Et 2027 et 2028. Et plaise à Dieu que je vive jusqu'en, 2028, pourquoi pas? Fais ton entrée. Et c'est là le thème de mon message. Le roi fait son entrée. Cette pensée martèle mon esprit depuis plusieurs semaines pour chacun d'entre nous. Et je crois véritablement que nous sommes à l'aube de quelque chose d'extraordinaire dans notre église, dans notre ville de Lyon, sur notre terre de France, en Europe, sur notre continent. Je crois que le roi prépare et va faire son entrée comme jamais auparavant. De tout mon cœur. Je crois que les défis mondiaux sans précédent attendent et révèlent une gloire sans précédente. Et le Saint-Esprit a déposé cette pensée forte sur mon cœur alors que je priais. Il m'a dit, vous n'avez encore jamais et rien expérimenté de ce que ma gloire veut dire. Voici, je suis à la porte et j'arrive, je vais entrer. Mes enfants, préparez-vous. Préparez-vous. Car vous connaîtrez ma gloire. Et ce chant extraordinaire, ta gloire n'est pas encore révélée. Il reste un voile ensanglanté. Mais bientôt, cette gloire, je le crois, sera révélée ici, sur cette terre de France, à travers nos vies à tous. Est-ce que vous êtes prêts à vivre cela ensemble? Amen. Alors, comment le roi fait-il son entrée? C'est ma première question et j'en aurai 3 aujourd'hui. Matthieu 1, 18. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Ok. Voilà comment le roi a fait son entrée ici-bas. Une entrée que moi j'appellerais fracassante. Pourquoi Marie, cette jeune fille qui avait à peine 16 ans, pourquoi entrer ainsi sur cette terre alors que cela allait contre toute attente, contre toutes les coutumes de l'époque, alors que Marie n'était pas encore mariée? Pourquoi faire son entrée de cette manière? Y avait-il une logique à cela? Choisir une jeune fille vierge pour que le roi fasse son entrée? N'y avait-il pas un autre moyen possible? Attendre peut-être quelques mois qu'officiellement elle soit l'épouse de Joseph et lui éviter ainsi tous les commérages, tous les ragots qu'elle a dû supporter, parce que croyez-moi, elle a dû en supporter de grands nombres. Il y a tant de questions qui peuvent être révélées et relevées sur ce court verset. Mais une chose est certaine, on peut l'affirmer, c'est que le roi et l'entrée du roi n'est pas explicable. L'entrée du roi des rois n'est pas logique. L'entrée du roi n'est pas discutable. L'entrée du roi est surnaturelle. Et surtout, l'entrée du roi est réelle pour chacun qui y croit.
Que cela nous plaise ou non, c'est bien comme ça qu'il a décidé de faire son entrée. Que l'on trouve ça pertinent ou non d'avoir choisi une jeune fille vierge d'environ 16 ans, c'est quand même encore comme ça qu'il a fait son entrée sur cette terre. Qu'on se pose des questions aujourd'hui ou non, c'est toujours encore comme ça qu'il est venu ici-bas. Que l'on y croit ou non, c'est ainsi que le roi a fait son entrée. Et aujourd'hui, je crois que cette entrée vient tous nous rejoindre. Que les circonstances de ta vie soient propices ou non, le roi veut faire son entrée en toi. Que cela te surprenne comme ça a surpris Marie. Il veut faire son entrée en toi aujourd'hui. Peut-être tu es dans une situation que tu pourrais nommer de fracassante. Le roi veut faire à travers cela son entrée en toi. Que cela soulève des questions comme sûrement Joseph s'en est posé. Il veut faire son entrée en toi. Que cela soit probable ou non, si tu lui ouvres ton cœur, il fera son entrée. Je ne sais pas qui tu es, mais je sais qui est mon sauveur. Et je sais ce que son entrée fracassante dans ma propre vie a fait. Il l'a bouleversée à tout jamais et il veut en faire de même pour toi. Parce que lorsque Jésus entre dans une vie, les choses changent. Il les bouleverse. Marie n'est pas restée la même. Tout a changé pour elle. Même son corps s'est transformé. Quand Jésus fait son entrée, il ne le fait pas dans la dentelle. Il fait toutes choses nouvelles. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, peu importe où tu en es, Dieu peut faire toutes choses nouvelles pour toi, comme il l'a un jour fait pour moi. Je ne sais pas si tu es ici assis, chrétien, chrétienne, depuis de nombreuses années. Peut-être que le roi a fait son entrée dans ta vie, il y a longtemps de cela. Mais la réalité que tu vis tous les jours n'est pas très fracassante. La réalité de ton quotidien n'est pas réellement le quotidien de quelqu'un qui a réellement fait et laissé le roi faire son entrée. Est-ce que ces dernières années, Jésus est venu bouleverser quelque chose dans ta vie? Est-ce qu'il a changé quelque chose dans ta vie? Si c'est toi aujourd'hui, il faut que tu puisses te poser ces questions. Parce qu'il ne peut pas y avoir une vie avec le roi des rois en soi et vivre des vies et des quotidiens qui n'ont pas de but. Est-ce que vous êtes là cet après-midi? Ce n'est pas possible d'avoir rencontré le roi des rois et de vivre tous les jours un métro boulot dodo qui n'a aucun sens, comme monsieur et madame tout le monde. Quand Jésus a fait son entrée, quelque chose change. Quelque chose vibre en toi. Quelque chose te bouleverse jour après jour. Peu importe que tu lui aies fait rentrer dans ton cœur il y a 20 ans, il y a 50 ans ou hier. Il y a quelque chose de nouveau chaque jour. À l'image d'une femme enceinte, la vie prend place. Et vous savez ce qui se passe au moment précis où la vie prend place. J'ai eu le privilège de porter 3 enfants. Au moment où je les ai eus dans mon sein, je suis devenue secondaire. Je n'existais plus. Mon seul but, c'est leur bonheur. Ma seule joie, c'est leur réussite. Mes seules motivations, ce sont leurs victoires. Quand est la dernière fois où tu as porté ton Jésus de cette manière? Où ton seul but de vie, c'est sa gloire? Où ta motivation de vie, ce sont ses victoires? Où la raison pour laquelle tu te lèves, c'est de faire avancer son œuvre et son royaume? Mon frère, ma sœur, si tu as fait entrer le roi des rois en toi, alors il faut qu'il puisse prendre la place. Jésus-Christ est tout-puissant. Et s'il est entré en toi, c'est parce qu'il y a une réalité extrêmement forte et véritable à le laisser agir, à devenir secondaire. Es-tu auto-centré? Quel est ton langage? Quel est ton discours? Est-ce que tu tournes en rond depuis des années sur les mêmes problèmes, sur les mêmes choses? Jésus
fait changer les choses. Il bouleverse les existences. Aujourd'hui, analysons nos cœurs. Ma vie est-elle le reflet de son entrée fracassante ? Je ne crois pas que lorsque le roi fait son entrée dans la vie de quelqu'un, cette personne reste un seul jour au statu quo. Je n'y crois pas. La vie de foi est une vie en marche et tous les jours, il se passe quelque chose. Amen. Ma deuxième question pour nous, c'est où le roi fait-il son entrée ? Luc 2, verset 6 nous dit « Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Un synonyme de crèche, c'est abreuvoir ou mangeoire. Alors après avoir vu ensemble un comment inhabituel, on peut dire que le où ne l'est pas moins, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec moi ? Drôle de palace pour un roi, n'est-ce pas ? On n'est pas dans une clinique du 16e là, hein ? Avec le meilleur personnel pour accueillir Jésus et soutenir Marie. J'aime imaginer que Marie avait pour seule sage-femme un âne. Et je ne parle pas de Joseph. Hein. Et la Bible nous dit que c'était un homme de bien. C'était un homme très bon. Un âne, un bœuf, un coq, mettez ce que vous voulez. Voilà comment le roi fait son entrée. Pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Aucun hôtel n'a pu accueillir une femme sur le point d'accoucher. Ravaka, je te vois gigoter. Elle a pris la sortie de secours parce qu'on ne sait jamais. Chaque dimanche, c'est l'épreuve du feu. Imagine là, ça pousse et il n'y a personne qui t'ouvre la porte. C'est terrible. C'est terrible. Et si on pousse un peu la réflexion, et en particulier nous, mesdames, on constate quand même aussi une chose intéressante, c'est qu'à chaque étape, le degré d'intensité de ce que cette jeune fille de 16 ans, Marie, va vivre et ressentir en tant que femme est d'une intensité qu'on ne mesure pas, que bien souvent on sous-estime. L'entrée du roi était une entrée violente, à tout niveau, une entrée fracassante. De la grossesse à l'accouchement, jusqu'à la mort de Christ sur cette croix. Cette femme, Joseph, vont connaître une réalité émotionnelle, bien souvent, je le crois, sous-estimée. Jésus-Christ n'était encore pas né qu'Hérode voulait déjà le tuer. Ils ont dû fuir en Égypte, ils ont délaissé tout ce qu'ils avaient. Sommes-nous prêts à fuir, à délaisser tout ce que nous avons pour que le roi des rois puisse pleinement vivre en nous ? Voilà ce que cette jeune fille dira au verset 38. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Cette jeune fille, du haut de ses 16 ans, a tout dit. Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. J'aurais rêvé être capable d'une telle réponse lorsque j'avais 16 ans. Et je rêverais que chaque jeune ici présent puisse se saisir d'une telle maturité en étudiant ces textes. Oh oui, nous ne sommes plus à l'époque de Marie et Joseph. Oh non, vous ne serez plus assistés par un âne ou un poulet pour vous accoucher. Mais il y a une réalité spirituelle de la place que cette jeune fille, que ce jeune homme ont fait pour que le roi réellement fasse son entrée en eux et à travers eux. Jean, un des 12 disciples, avait entre 15 et 20 ans maximum. Jeunesse d'SOS, où en êtes-vous ?
Où en êtes-vous aujourd'hui? Le roi a-t-il trouvé en vous un endroit pour non seulement faire son entrée, vous faire du bien, pardonner vos péchés, mais également être utilisé comme il se doit, peu importe le coût, peu importe ce que cela signifiait? Est-ce que vous saisissez pleinement les années de fougue, les années de force, les années d'ardeur qu'il vous donne pour travailler dans son œuvre? Ou êtes-vous aujourd'hui anesthésié dans un mode de vie que la société a instauré, en vous laissant peut-être voler du temps précieux par des futilités? Jeunes et vieux, aujourd'hui, où en sommes-nous? Quand je lis cette réponse de Marie et que je regarde ce que beaucoup vivent au milieu de nous, en dehors, je me dis qu'il y a une véritable urgence à ce que le roi des rois fasse à nouveau une entrée fracassante dans nos vies à tous. Un cœur humble, reconnaissant sa condition, voilà là où le roi fait son entrée. Je te loue, Dieu, d'avoir abaissé ton regard sur la bassesse de ta servante. 16 ans. 16 ans. Je suis bouleversée quand je lis ça. Marie va parler ainsi alors qu'un ange vient grosso modo lui dire « Ta vie ne sera plus jamais la même. À partir de maintenant, tu n'auras plus jamais le contrôle sur les restes. » Et jusqu'au bout, jusqu'à regarder celui qu'elle a fait naître sur une croix. Qu'il en soit fait selon ta parole. Jeunesse, une armée doit se lever pour que nous puissions vivre la gloire dont Dieu nous parle. Pour que nous puissions entrer pleinement dans cette gloire qui est aux portes, que nous n'avons jamais connue ni même expérimentée. Il nous faut vivre et être une armée. Il nous faut être des soldats, des vaillants héros et des héroïnes pour son royaume. Aujourd'hui, nos cœurs sont-ils dépouillés comme l'était le sien? Avons-nous même le temps d'entendre la voix de Dieu? Ou sommes-nous continuellement stimulés par des choses, mais peut-être pas utiles? Cette semaine, j'ai eu la joie, une fois de plus, de discuter avec mon fils. C'est toujours une grande joie. J'aime discuter avec Simon, avec Lisa, avec Jade. Mais je dois dire que quand ils ont 16, 17, 18 ans, il y a quelque chose d'extraordinaire. Jeunes parents, accrochez-vous. L'heure arrive. Elle n'est pas encore venue, mais elle arrive. Moi, j'y suis et c'est extraordinaire. Et on avait un échange très, très intéressant. Et il m'expliquait, il nous disait, on était avec Matt, et on parlait de tout ça, de la stimulation, la surstimulation. Aujourd'hui, moi, je deviens dingue. Je suis dans les avions, quand je regarde les jeunes, ils regardent un film qui est sur l'écran. En même temps, ils font des jeux. Tac, 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 ils font des lignes, En même temps, ils ont un bouquin. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau pour qu'ils aient besoin d'en avoir autant? Et on discutait de tout ça. Et il m'expliquait, mais tu sais, maman, non seulement on en est conscient, et plus ça avance, plus la jeunesse est en train de revenir sur certaines choses. Mais il m'a dit quelque chose que alors j'ignorais totalement. Il m'a dit, ça a même un nom. Ah bon? J'ai dit, ça s'appelle comment? Il me dit, le scrolling, toutes ces choses-là, ça s'appelle la culture du vide. Vous saviez ça, vous? Voilà, tous les jeunes, ils savent. Tous les boomers, ils savent pas, mais... La culture du vide. Donc en fait, conscient que des heures passent, que des semaines passent, que des mois passent, que des années passent, dans la culture du vide, la culture du rien du tout. Pardonnez-moi, je m'étouffe.
Une culture où on est conscient qu'il n'y a rien. Mais le monde a volé ce temps précieux. Et j'en ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps dans un de mes messages. Conscient qu'il n'y aura rien au bout. Ça ne sera que des vidéos comme ça pour rien. Voilà, pour rien. On fait passer le temps pour rien. Pendant que dehors, un monde se perd. Aujourd'hui, y a-t-il encore de la place dans nos cœurs pour que le roi fasse son entrée ou nos mangeoires sont-elles remplies de vide? Parce que j'aimerais te le dire, même si ça s'appelle la culture du vide, la réalité c'est qu'elle est remplie. Elle remplit ton être, cette culture du vide. Elle la remplit de rien, mais elle la remplit quand même. Et parce qu'elle remplit ton être de vide, le roi n'a plus de place dans ta mangeoire. Le roi n'a plus de place dans ton cœur. Le roi ne peut plus œuvrer dans ta vie. L'exemple de Marie est la preuve parfaite que les circonstances ne déterminent jamais ce que nous sommes lorsque nous sommes ancrés dans la foi et que nous faisons les bons choix. Que nous ayons 16 ou 19 ans, s'il trouve un cœur disposé à l'accueillir, s'il trouve un cœur qui lui fait de l'espace, il entre et il agit. Je crois que Dieu veut nous saturer de sa présence cette année, mais nous sommes responsables de la place qu'on lui donne et des choix que l'on fait. N'espère pas être saturé de la présence de Dieu si ton quotidien c'est la culture du vide. N'espère rien de tout ça. N'espère pas être saturé de sa présence si ton quotidien pour les plus anciens c'est de jouer au bridge du matin 8h jusqu'au soir 22h avec vos collègues. Ou à la pétanque. N'espérons pas ça. Ou si vos quotidiens sont remplis de toutes ces choses alléchantes que la vie offre et nous séduisent. Que les circonstances aujourd'hui dans ta vie soient violentes ou non, injustes ou non. Marie a gardé un cœur intègre. Elle a su se réjouir là où beaucoup d'entre nous auraient pris la fuite. Soyons honnêtes. Aujourd'hui, j'aimerais tant nous encourager à relever la tête, à regarder à ce Jésus extraordinaire. C'est une disposition de cœur. Et vous savez, si c'est ton cœur aujourd'hui, Jésus entrera. Parce que lorsqu'il fait son entrée, vous l'avez compris, il ne la fait pas au chaud et sur du velours, il l'a fait dans le froid, il l'a fait dans la saleté, il l'a fait là où personne ne veut aller. Et peut-être tu es assis sur ces chaises, sur ces bancs. Peut-être que tu sais que ta vie, c'est qu'une mangeoire. Ça ressemble à une étable. C'est pourri par le péché. C'est rongé par l'amertume. C'est rongé peut-être par la colère. Rongé par le mensonge. Aujourd'hui, c'est exactement là que le roi des rois veut faire son entrée. Là où personne ne t'a ouvert la porte. Là où aucune famille ne t'a ouvert la porte. Là où tout le monde t'a fermé la porte, Jésus, lui, frappe à ta porte. Il veut faire son entrée en toi aujourd'hui. Peut-être tu te retrouves dans l'image de cet abreuvoir. Le vide en toi est énorme et tu ne sais ni l'expliquer ni le combler. C'est simplement parce que le roi veut faire son entrée. Tu n'es pas assis ou assise ici par hasard. Le hasard n'existe pas. C'est simplement quand Dieu veut passer incognito. Et aujourd'hui, il se dévoile. Rien ne lui fait peur, rien ne le découragerait. Ta mangeoire ne le limitera pas. Parce que la mangeoire ne détermine pas qui nous sommes, mes amis. C'est ce qu'on y met dedans. Si tu remplis ta vie de vide, t'es vide et t'es pas intéressante. Si tu remplis ta vie de Jésus, tu es débordante, extravagante dans l'expression, parce que c'est plus fort que toi, c'est plus grand que toi, et c'est là que tout prend sens. Lorsque Jésus est arrivé dans cette mangeoire, il l'a transformée en palais.
Parce que le roi a fait son entrée dans cette mangeoire, elle est devenue un palais. Sa présence seule suffit à transformer tout ce qui était méprisable. Et aujourd'hui, alors que je parle, le Saint-Esprit frappe à la porte de ton cœur. Et tu sais quelles sont les choses méprisables dont je parle. Mais il ne te condamne pas, il t'aime tellement. Il a donné sa vie pour toi. Les mages sont venus se prosterner devant Jésus, là, dans cette étable, devant cette mangeoire. Et ce lieu anodin, avant sa venue, est devenu un lieu d'adoration, un lieu de réjouissance, un lieu de victoire. Aujourd'hui, il veut faire la même chose pour toi. Tout ce que tu pensais être brisé, tout ce que tu pensais être gâché, il en ramassera le moindre éclat pour en faire une œuvre à sa gloire. Ma dernière question, par qui le roi fait-il son entrée ? Je ne pouvais pas terminer ce message sans soulever cette troisième vérité qui, pour moi, est une des vérités les plus extraordinaires, résumant qui est notre Dieu, qui est notre Jésus. Son amour et sa grâce infinie. Matthieu 1, verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson Salmon, Salmon Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Plus loin, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Vous allez me dire, Sarah, une généalogie, c'est pas fun un dimanche. Mes amis, si vous êtes de ceux qui sautez les généalogies dans la Bible, j'aimerais vous dire que vous ratez le meilleur. Les généalogies bibliques mentionnent très rarement des femmes. Et c'est pas parce que je suis une femme que j'ai envie de parler d'elle, mais j'ai été surprise, une fois de plus, par la grandeur de mon Sauveur. Celle de Jésus en cite 5. 5 femmes sont mentionnées dans la généalogie de Jésus. Et toutes ont une histoire forte et atypique. Et j'aimerais simplement terminer avec 2 d'entre elles. La première, c'est Tamar. Vous lirez ça dans Genèse 38. Tamar, c'est l'histoire d'une veuve privée de descendance qui se déguise en prostituée pour obtenir une postérité de Juda. Bon, jusque-là, c'est déjà un petit peu, original. Sauf que Juda, c'était son beau-papa. Alors, on va éviter de se faire l'image personnellement. En tout cas, moi, personnellement, je vais éviter le scénario. Mais c'est plutôt sympa, n'est-ce pas ? Comme histoire. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de descendance et donc elle décide de se déguiser en prostituée et finalement couchera avec son propre beau-père qui lui donnera une postérité. On est clairement là dans un scandale moral, plus, n'est-ce pas ? Vous êtes avec moi ? Et pourtant Dieu, malgré le péché, va accomplir son plan. Il va faire avancer son projet. Il est œuvre au travers de situations brisées. La deuxième, c'est Rahab. Rahab, c'est l'histoire d'une prostituée de Jéricho. Cette fois, une vraie. On a eu celle qui se déguise et là, on en a une, c'est son métier, tous les jours. C'est une étrangère qu'on appelle cananéenne. Et elle va protéger les espions israélites en les aidant à s'enfuir, en demandant en échange qu'ils lui sauvent sa vie et celle de sa famille. Vous lirez ça dans Josué 2. Allez lire ces histoires. Rahab va permettre à ces hommes d'échapper aux autorités de la ville qui cherchaient à les capturer pour les interroger et très probablement les tuer. Elle va risquer sa vie. Cette prostituée va risquer sa vie pour sauver 2 Israélites.
Mais par cet acte de foi, elle va se sauver elle-même et sauver sa famille. Une fois de plus, ce récit extraordinaire nous révèle et nous montre que l'accès au salut en Jésus-Christ est pour tous. La foi primera toujours sur ton origine ou sur ton passé moral. Peut-être que tu es prostituée dans ce lieu, tu es la bienvenue. Tu es celle que Jésus a tant aimée qu'il est venu sur une croix, qu'il a inscrit dans sa propre généalogie pour te dire aujourd'hui, à travers ma voix, qu'il n'y a aucune condamnation. Si les hommes t'ont condamné, Jésus-Christ t'a inscrit dans sa généalogie et il veut que tu fasses partie de cette grande lignée royale. Il change la prostituée en une jeune femme vierge à nouveau. Notre Dieu est extraordinaire. Seule la foi sauve et non la réputation, mes amis. Le Sauveur du monde a fait son entrée par une généalogie loin d'être lissée. Et ces histoires tortueuses nous montrent combien il est le Dieu réel, le Dieu de l'être humain, avec des ancêtres imparfaits, pour que toi et moi puissions aujourd'hui nous identifier à cette famille, parce que chacun compte. En commençant par Abraham, le père de la foi, Rahab, la prostituée, tous sont inscrits dans la généalogie du Sauveur du monde. Et aujourd'hui, il a une place pour toi. Il veut faire son entrée en toi. Il veut changer le mal en bien. Il veut changer les cendres en chants d'allégresse. Aujourd'hui est un jour d'espérance. Jésus est présent. Levons-nous ensemble. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous et toutes les informations sont disponibles sur notre site internet églisesoslyon.com. À bientôt.